Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de Voyance. Aujourd'hui, c'est moi qui fais votre émission. Alors en attendant d'avoir la première personne qui s'affiche pour répondre à vos questions, je vais vous souhaiter à tous et à toutes de très belles fêtes de Pâques et surtout aussi du soleil. Et ici on en a beaucoup, alors je pense que je vous en envoie. Je vais passer à la première question qui est celle de Catherine. Catherine, bonjour. Vous avez eu un rendez-vous avec le représentant de l'académie dû à l'absentéisme scolaire de votre fille Héloïse. Elle a refusé d'y aller. Alors vous me demandez si j'aurai une amende ou une peine de prison. Moi non, vous n'allez pas avoir une peine de prison pour cela. Mais c'est sûr que vous allez être sermonné parce que votre fille aurait dû venir. Pourquoi elle n'a pas voulu venir, cette coquine? Ah, les enfants, c'est terrible ça. Alors je regarde ce qui va se passer si vous allez avoir... Non, vous n'aurez pas d'amende non plus. Vous allez sermonner, ils vont essayer de vous dire que c'est la maman qui dirige et qui commande. Alors je regarde. C'est vrai que vous êtes ennuyé, c'est vrai. Bon, pour moi, c'est vrai que... pas très content. Hein. Et pour quelle raison votre fille n'a pas pu venir? Il faudrait y aller quand même. Hein, c'est elle qui fait des bêtises. Si on vous commande, c'est pour quelque chose. Non, puis il va rien y avoir spécial. Comme je vous dis là, ne vous faites pas de mauvais sang. Cool. Vous allez y retourner certainement, qu'ils vont vous rappeler à mon avis. Donc si je comprends bien, est-ce que vous y avez été au moins toute seule? Parce que vous ne me le dites pas ça. Vous me dites simplement que vous avez eu un rendez-vous. Donc, est-ce que vous allez... Si vous n'y avez pas été, c'est sûr qu'ils vont vous rappeler à l'ordre. Ça, comme deux font quatre, mais bon. C'est un peu normal. Et puis, il faut bien qu'ils s'occupent quand même. Ils s'occupent de leurs élèves, puis de voir avec les parents. Bon, à part un rappel à l'ordre, il n'y aura rien de bien méchant. En faites pas trop de soucis. Et une prochaine fois, convoqué ou pas, vous y allez, même si c'est sans la fille. Bonsoir Armel. Ah ben, je suis très heureuse que vous ayez votre concours, ce que je vous avais dit. Alors, vous voulez savoir si vous allez trouver un poste? Je vais regarder. Bon, pour moi, ça répond oui. Vous allez le trouver. Il faut arrêter de vous angoisser, d'avoir peur. Continuez à envoyer. Vous allez avoir un poste, on va vous convoquer, c'est sûr. Mais à mon avis, c'est peut-être pas pour l'immédiat. C'est pas tout de suite, 1, 2, 3. Alors, ça peut être une attente. Bon, moi, je vous verrai bien. Bon, à la rentrée, pour moi, c'est pratiquement sûr. Vous aurez votre poste. Bon, peut-être que vous aurez peut-être quelque chose avant. Mais ne vous faites pas de mauvais sang, vous allez l'avoir. Là, les cartes sont positives. Alors, comme vous êtes quand même dans des moments agréables, des moments où on peut postuler et ça marche. Alors, c'est sûr que si vous en avez envoyé une dizaine et qu'il n'y a rien, bon, c'est pas grave. Continuez. Ne perdez pas confiance. Vous allez l'avoir. Je vous dis au pire, à la rentrée, vous serez en poste et bien installé. Bon, ça, c'est génial. Bon, ben c'est déjà bien d'avoir réussi. Alors, tous mes compliments quand même. Bonjour Lucille. Alors, concernant votre avenir sentimental avec François, qu'est-ce que je vois? Ben, cette année, c'est pas génial, hein. On va pas dire le contraire, il faudrait peut-être adoucir les choses de votre côté.
Vous êtes tous les deux dans des années qui ne sont pas très compatibles cette année. Bon, mais l'année dernière, c'était bien, l'année prochaine, ce sera bien. Mais disons qu'il y a des périodes comme ça où les 2 années sont un petit peu contraires. Le retournement, automatiquement, il y a des petits chocs d'un côté ou d'un autre, et puis on supporte moins bien, même des bricoles. Et surtout, comme vous le savez, c'est surtout sur les petites choses que les grandes choses arrivent. C'est pas des grands trucs, un petit énervement, tout. Surtout que lui, il est fatigué. Vous aussi, mais lui aussi. Et je pense qu'il a quand même pas mal à penser pour son travail ou ce qu'il fait à l'heure actuelle. Alors je regarde avec mes cartes, voir si elles me confortent dans mon idée. C'est vrai, vous voyez, moi, ce que je vous dis là, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des petits blocages. Il y a des petites choses à mettre au point. Et ça va durer comme ça environ jusqu'au mois d'octobre. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions. Jusqu'en septembre. Alors, nous sommes quand même au début d'avril. Après, il y aura mai, juin, juillet, août, septembre. Donc, il y a quand même 4-5 mois à, si vous voulez le conserver, être bien avec lui, à y aller doucement. Alors, je crois que je continue. Non, moi je pense que ça peut continuer, mais il y a à passer ces quelques temps et surtout ces mois-ci, voilà. Et après ça devrait redémarrer. Alors, on y va doucement, cool. Pas de réflexion, bon, même s'il est trop préoccupé. Vous êtes tous les deux dans des années qui ne sont pas sentimentales. Alors, automatiquement, ben, ça peut faire grincer d'un côté ou d'un autre. Parce qu'au moment où vous en avez envie, ben, lui, il n'a peut-être pas envie ce moment-là. Alors, c'est ça l'histoire. Mais moi, je pense que si vous y allez doucement, tranquillement, ça peut continuer. Bon, je n'ai pas dit que c'était la vie entière. Alors surtout, vous êtes tout jeunes tous les deux. Alors, c'est génial, ça, c'est vraiment... C'est merveilleux déjà d'être amoureux à votre âge. Bon, allez, continuez dans le bon sens et je vous dis, cool, cool. Même si en ce moment, il n'est pas très attentionné. Alors, c'est à votre tour de l'être, vous le savez. Bon, allez, bon courage à vous. Bonjour Annie, votre fille Margot est à la recherche d'un emploi pour l'été. Est-ce qu'elle va trouver un job et dans quel domaine? Ben, c'est une jeune fille qui aime bien diriger, qui aime bien commander. Je la verrais bien avec des enfants, comme ça elle aurait la main mise. Elle aime bien, hein. On va pas dire le contraire. Elle aime bien montrer qui elle est, donner des instructions. Et c'est quelqu'un de gentil. Alors, est-ce qu'elle va trouver son job? Oui, un grand oui. Oui, recherchez par tous les moyens. Et je vous dis, dirigez quelque chose, partez dans un endroit agréable surtout. Elle a envie de changement, elle a envie de bouger, elle a envie de voir du monde. Alors pourquoi pas? Ouais, elle pourrait. Moi, je sais pas, moi, je la vois avec des jeunes. Je la vois avec des jeunes. Bon, elle a beaucoup d'idées, donc elle peut avoir des idées pour faire des jeux, diriger. Ben, ça, ce serait bien pour elle. Alors, elle cherche, elle trouve. Et quelque chose qui lui plaît. Mais je vais même vous dire mieux, c'est qu'elle pourra en même temps rencontrer quelqu'un sur le plan affectif. Hein. Alors, ça peut être des très bons amis aussi, hein, c'est pas spécialement un amoureux. Mais elle pourrait rencontrer des gens avec qui vraiment elle va créer des liens. Voilà, alors continuez les recherches. Et je vous dis, moi je la vois bien diriger quelque chose. Allez, bon courage à toutes les deux, à la fille et à vous.
Bonjour Christine. Ah, comme vous l'aviez dit, Christophe, vous avez revu Cédric le 18 mars, qui était très heureux de vous revoir. Vous vous plaisez beaucoup et vous êtes très attirés l'un par l'autre. Vous le voyez mercredi. Alors vous me demandez quand est-ce qu'il va faire le premier pas. Vous savez, vous me dites qu'il a 45 ans, mais les hommes sont des fois très timides. Il n'y a pas d'âge. Ils sont comme vous, comme les femmes. Ils sont timides aussi, donc ils ont. Alors peut-être que si vous vous plaisez l'un l'autre, s'il est revenu vers vous, bah, vous pourriez peut-être aussi faire le premier pas. Rien ne vous en empêche. Hein? Même sous des petits déguisements. Je vais regarder. Je vais regarder. Puis la date de naissance, je vais vous dire. Même si vous n'avez pas l'année exacte, vous pouvez toujours lui dire « Ah, moi je suis de tel mois, moi, et toi, de quel mois tu es ?» Vous commencez par là. Comme ça, c'est plus facile. Une fois que vous a donné le mois, vous dites « Ah bon, moi je suis de telle date, moi je suis là. » Sans donner peut-être la date de naissance, on donne simplement le jour et le mois. Et déjà, rien qu'avec ça, on peut voir l'individu. Alors déjà, vous me donnez le nom de Cédric. On va dire que les Cédric sont quand même des gens qui aiment bien communiquer. Ils ont en principe la parole facile. Mais vous savez que 45 ans, c'est un tournant dans la vie pour tout le monde. Alors certainement qu'il a vécu des choses, on ne sait pas lesquelles, mais il a vécu déjà, il n'a pas 18 ans, il ne sort pas de chez papa, maman. Donc il a un vécu, et peut-être qu'il a un petit peu peur, c'est peut-être pour ça qu'il n'ose pas y aller franchement. Il a peut-être des enfants aussi, on n'en sait rien. Alors on va regarder s'il va faire le premier pas, et s'il va le faire rapidement surtout. Il a un petit souci. Et moi, je pense que c'est un souci par rapport à une vie antérieure. Alors, ne le brusquez pas trop, revoyez-le, et puis bon, parlez de choses et d'autres, et puis vérifiez quand même ses sentiments. On peut toujours lui dire, tu sais, j'ai toujours des sentiments pour toi, qu'est-ce qu'il en est de ton côté? Essayez de comprendre. Voilà la réponse à ma question, à votre question. Bonjour Claudine, votre sœur est licenciée depuis peu et ses demandes d'emploi sont infructueuses. Est-ce que je vois un aboutissement heureux sur un emploi? Je n'ai pas donné sa date de naissance à votre sœur, hein? Je n'ai que la vôtre. Alors on va penser très très fort à votre sœur. Vous savez, souvent, vous me dites que ces démarches sont infructueuses. Peut-être on s'adresse pas aux bonnes portes. Ça arrive aux bonnes personnes qu'il faudrait voir. Discutez-en avec elles peut-être. Je regarde si elle va trouver quelque chose. Moi, je vois qu'elle est bloquée. Mais c'est peut-être pas les autres qui sont bloqués, c'est peut-être elle à l'intérieur qui fait un blocage quelconque. Ça arrive. Vous voyez, des fois, on a envie de faire quelque chose, mais d'un autre côté, on a envie, pas envie, donc on ne sait pas comment faire. Et je pense que c'est son cas. Donc ça va se refléter sur les autres aussi. Vous savez, ce qu'on ne fait pas nous, les autres le font. Alors si elle, de son côté, elle y va à reculons pour travailler, ben, les autres le ressentent. Hein. Alors, je ne sais pas ce qu'elle fait. À moins qu'il faut qu'elle change. Moi, c'est ce que me disent les cartes. Bon, moi, je pense qu'elle va trouver. Bon, peut-être pas tout de suite dans l'immédiat que demain elle a trouvé, c'est pas vrai. Mais elle doit faire des changements dans ses façons de rechercher quelque chose. Moi, c'est ce que je vois. On me parle de changement, de mouvement. Alors, est-ce que
Elle doit peut-être aller dans un autre secteur tout en restant dans les idées qu'elle a, dans les choses qu'elle aime. Voilà, moi, c'est ma réponse. Alors donnez-nous une prochaine fois sa date de naissance. Alors courage pour elle. Mais elle cherche, elle va trouver. Mais à mon avis, il faut organiser d'autres choses. Bonjour Marie-Bonne. Est-ce que je vous vois faire une rencontre et dans combien de temps? Déjà, cette année est propice à bouger, sortir et nous rencontrer quelqu'un. Déjà. Donc, je regarde. C'est pas facile, hein. Moi, ce que je verrais, alors, est-ce que vous êtes encore marié, ou est-ce que vous avez des liens, ou est-ce que dans votre tête, là, on n'est pas libre de vivre ce qu'on a besoin, ce qu'on voudrait vivre? Là, il y a un petit souci, là, ce que je vois. Alors, est-ce que vous avez été déçu par des personnes? C'est possible aussi. Donc, des difficultés vraiment à faire une rencontre et à être bien. Donc, ça peut être dans la tête. Vous savez, des fois, on a vécu des choses et puis qui restent gravées. Alors, automatiquement, on n'est pas libre réellement. Puis les hommes le ressentent. Les femmes, moins. Les femmes, elles, des fois, elles se lancent à corps perdu pour après que l'homme leur annonce, bon, il est déjà encore marié, qu'il y a des choses. Oui, mais pas les femmes. Alors, ce qu'il faudrait, c'est peut-être un lâcher-prise. Parce que là, je vois que bon, ça va pas. Et ça va pas par rapport à des choses anciennes. C'est pas nouveau. Donc, il faudrait peut-être regarder à l'intérieur de vous, bien réfléchir, vous dire pourquoi, pour quelle raison. Il n'y a pas de raison. Alors, je ne peux pas vous donner de temps, là. Mais vous êtes dans une bonne année. Donc, cette année, il faut, allez, être décomplexé, partir en vacances. Ce serait une bonne idée, ça. Et là, à ce moment-là, vous rencontrez quelqu'un. Mais c'est pas tout de suite. En fait, dans le courant de l'année, oui. Cette année et l'année prochaine sont deux bonnes années pour rencontrer quelqu'un, être bien et conclure quelque chose et que ça dure longtemps. Alors c'est déjà pas mal. Bonjour Sandrine, vous avez raté votre entretien professionnel hier pour changer de travail. Allez-vous réussir celui de jeudi 16 pour travailler dans le social et devenir gestionnaire? Je regarde. Mais vous savez, je vais vous dire, cette année, c'est pas, au point de vue pour le travail, une année géniale pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors c'est peut-être ça la raison. Donc il faudrait peut-être, je sais pas, mais y aller la tête tranquille en disant bon, c'est pas grave, si je suis pas pris, je serai prise autrement. À partir de la rentrée, c'est bon, à partir du mois d'octobre. Là, les choses sont facilitées pour vous. Mais c'est pas pour ça, il y a des coups de chance dans cette année. Il faut y croire. Il faut vous dire, bon, allez, hop. Vous savez, on dit, il faut sublimer son thème, sublimer sa façon. Même s'il y a des choses, des barrières, des choses, on peut passer au-dessus, au contraire. Alors, est-ce que vous allez réussir votre entretien du jeudi 16? Alors, pas encore être la facilité. Vous savez, moi, ce que je vois, que l'entretien, vous allez peut-être pas complètement être à votre aise ou quoi, il y a quelque chose où vous n'êtes pas bien. Mais vous risquez, même si vous ne dites pas oui tout de suite, de vous dire oui après,
et puis ensuite de pouvoir commencer un peu plus tard, c'est possible aussi. Alors ne vous découragez pas, de toute façon, quand on va à un entretien, c'est pour du positif. Donc ne vous dites pas je vais le rater ou quoi, non. Allez-y en vous disant je vais le réussir cette fois-ci. Hein, et la tête haute et vous y allez. Il faut toujours être positif dans ce genre de choses. Et si vous y allez, c'est pour réussir, c'est pour qu'ils vous acceptent. Donc vous y allez et mettez des phrases positives. Je vais réussir, ils vont m'accepter, même si c'est pas dans l'immédiat, même si c'est pour dans 2 mois ou 3 mois ou pour la rentrée, et que vous ayez au moins le poste qui vous convient. Et alors on y va de tout cœur, allez la tête haute pour jeudi. Alors, plein de pensées positives. Bonjour Annie. Alors, Christophe vous a prédit une rencontre avec votre âme sœur le 5... Oh ben, il était exact, Christophe, hein, le 5 février 2015. Vous me demandez si je peux vous dire quand est-ce que cette rencontre aura lieu. Ben, c'est vrai que vous êtes dans une belle année sentimentale, c'est vrai. Donc, mais c'est pas tout de le voir, il faut que vous mettiez tout en œuvre pour bouger, sortir et rencontrer la personne. Ah c'est vrai, je suis d'accord. Vous auriez pu le rencontrer en février, ok, ça aurait été un coup de foudre. Mais là, vous avez toute l'année pour le rencontrer. Le rencontrer, après on va construire, après ça va être génial. Alors je regarde, si cet amoureux est à votre porte. Alors on va regarder. Alors, si vous le rencontrez maintenant, ça peut être quelqu'un déjà que vous avez croisé. Si vous le rencontrez ce mois-ci, ça peut arriver. Quelqu'un qu'on a déjà vu, ou l'ami d'une amie, ou quelque chose comme ça, c'est possible. Hein. Sans ça, à partir du mois de juin, toutes les portes sont ouvertes. Non, on ne peut pas dire une date précise dans la voyance, c'est impossible. On peut dire dans quelle époque, à peu près, vous voyez, il avait raison Christophe, en février, vous auriez eu à avoir un coup de foudre. Mais disons, on ne peut pas le dire à 100%, parce qu'il y a vous aussi, c'est pas tout. Alors on voit beaucoup de choses, c'est vrai, mais des fois il y a le temps. Alors je regarde. Moi déjà, ce que je peux vous dire, il y a une rencontre à faire. Et à mon avis, c'est vrai, ça va être comme un coup de foudre. Oui. Mais ça va être aussi quelque chose pour une durée. C'est-à-dire que moi, je vous verrai bien, la personne que vous allez rencontrer, soit pour se marier, soit pour se paxer, soit pour être avec quelqu'un et que ça dure. Alors ça, c'est génial. Moi, je vous dis, moi, je vois ça vers le mois de juin. Mais ça peut se produire avant, comme ça peut se produire un peu après. On ne va pas vous raconter des histoires. Alors, je vous dis, février, c'était excellent pour un coup de foudre, ça aurait pu arriver, oui. Bon, maintenant, laissez les choses se faire et vous allez voir, ça arrive. Bon courage, hein, pour rencontrer ce grand amour. Bonjour Morissette, vous partez chez votre frère à la fin du mois. Est-ce que tout va bien se passer et voyage également? Alors pourquoi vous avez peur? Voilà, moi c'est ce que je vois, c'est que vous y allez à reculons. Pour quelle raison?
Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être de la famille en dehors de votre frère, et puis qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Alors quoi? Je ne sais pas dans quel terme vous êtes avec eux. Mais disons que, je vous dis, ce voyage ne vous plaît pas trop. Bon, si ça vous plaît pas, on peut toujours dire que vous ne pouvez pas y aller pour une raison ou pour une autre. Et c'est ce que je vois, hein. Dans un premier temps, ça ne vous plaît pas. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais sans ça, ça va. Si vous y allez, bon, allez-y tranquille, cool, laissez toutes vos appréhensions, ça va bien se passer. Mais c'est vous qui n'êtes pas bien. C'est vous qui avez peur. Moi, je ne sais pas. Bon, mais si vous y allez, pour moi, ça se passe bien. À condition, vous, d'être zen. Qui n'est peut-être pas facile par rapport aux autres. Bonjour Sylvie, vous me demandez Sylvie, pour l'avenir professionnel de votre fils Geoffroy. Il a une équivalence, un diplôme d'ingénieur mécatronique, je ne sais pas ce que c'est, basé son toc d'anglais, donc pas diplômé, pas de travail dans sa branche. On va regarder pour le fiston. Mais il devrait trouver maintenant. Hein. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements, mais à mon avis, c'est pour mieux. Il va être bien après. Vous savez, des fois, bon, on se trompe de voie, puis ça marche pas. Non, moi, il me semble qu'il faut un peu de persévérance et ça devrait marcher. Et il devrait, justement, c'est bien de préparer ce concours-là. Pour moi, c'est bien. Et pour moi, il devrait faire quelque chose de positif maintenant. Alors, c'est pas grave, il n'a pas eu de diplôme puisqu'on peut l'accepter ailleurs. Il ne faut pas trop se faire de mauvais sang pour les enfants. C'est pas parce qu'ils ont des grands diplômes et ceci et cela qu'ils réussissent bien dans la vie. On voit un tas de gens qui réussissent et qui n'ont jamais eu de diplôme. Quand vous regardez les grands noms. Donc voilà, s'il est heureux, il passe ce concours, il y a vraiment, on va dire qu'il y a 85-90 chances sur 100 qu'il réussisse ce concours et qu'il soit heureux. Voilà, moi, ce que je peux vous dire. Alors, on arrête de se faire du mauvais sang. Laissez le fils, laissez-le faire. Mais surtout, pour moi, c'est quand même un battant. Alors bon, bah, c'est pas dans ce secteur-là, bah, c'est dans un autre secteur. Alors, je vous souhaite du courage à tous les deux, à vous et au fiston. Alors voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Alors, je vais vous souhaiter des belles fêtes de Pâques à tous. Lundi, vous retrouverez Christophe et moi, comme d'habitude, mardi soir. Alors, je vous dis à mardi, des belles fêtes de Pâques et tous en pleine forme et du soleil partout. À bientôt.